Donc h de x est égal à g de x moins f de x, donc on l'a déjà fait tout à l'heure. Donc là, en factorisant, on obtient ça. On doit dériver. Donc là, on reconnaît un produit. U fois v, la dérivée c'est u'v plus uv', avec u de x égale e moins x, v de x égale 1 moins cos x. Donc u' de x égale, donc là on a e de u, on sait que c'est u' de u, donc il faut multiplier devant par la dérivée de la puissance, donc ça fait moins 1 e de moins x. Et ici, donc la dérivée de 1 c'est 0. La dérivée de cos c'est moins sin, comme il y a déjà un moins, ça fait plus sin x. Voilà, donc après on peut dériver. H' de x égale donc u', donc moins e de moins x, fois v, donc 1 moins cos x, plus u v'. Voilà, donc là je vais factoriser par e de moins x. Donc ici, le moins, il faut que je le mette dans la parenthèse. 1 moins cos x plus sin x. Donc on obtient moins 1 plus cos x plus sin x. Et là, pour obtenir ce qu'on nous demande, on va utiliser ce qui... On nous disait que cos θ plus sin θ égale racine de 2 cos θ moins pi sur 4. Donc du coup, on remplace le θ par x et on obtient racine de 2 cos x moins pi sur 4. Voilà, et on obtient la même chose que dans l'énoncé. Ensuite, justifier que sur l'intervalle 0 pi sur 2, racine de 2 cos x moins pi sur 4 moins 1, donc en fait on cherche le signe de ça, sur 0 pi sur 2, c'est supérieur à 0. Donc on va partir de l'intervalle 0 pi sur 2. Donc on dit que x est compris entre 0 et pi sur 2. Et petit à petit, on va obtenir tout ça. Donc, il faut commencer par faire moins pi sur 4. Donc 0 moins pi sur 4, ça fait moins pi sur 4. Là, on a x moins pi sur 4. Et là, pi sur 2 moins pi sur 4. Voilà, donc là, on a fait moins pi sur 4. Ensuite, on va calculer ça. Donc là, je fais x2 en haut et en bas. Donc ça fait 2 moins 1, 1. Donc ça fait pi sur 4. Donc ensuite, on doit appliquer la fonction cosinus à ça. Donc avec le cercle trigo, donc moins pi sur 4, c'est ici. Pi sur 4, c'est ici. Et donc si, donc là c'est 0. Si on a quelque chose qui est compris entre moins pi sur 4 et pi sur 4, son cosinus, donc là c'est racine de 2 sur 2, son cosinus sera ici, donc il sera forcément plus grand ou égal à racine de 2 sur 2, puisque là on prend pi sur 4 et moins pi sur 4. Donc là, on sera plus grand que ou égal à racine de 2 sur 2. Donc le cos de x moins pi sur 4, il est supérieur ou égal à racine de 2 sur 2. Ensuite, il nous faut multiplier par racine de 2. Donc là, en haut, je multiplie par racine de 2. Ça nous fait racine de 2 fois racine de 2, donc 2. Et 2 sur 2, ça fait 1. Et ensuite, je passe le moins 1 de l'autre côté. Donc moins 1, enfin je fais moins 1 de chaque côté, ça fait moins 1 et là 0. Voilà, donc on a bien démontré que ça était supérieur ou égal à 0 sur l'intervalle 0 pi sur 2.
Donc ensuite, on fait la même chose sur l'intervalle pi sur 2 de pi. Donc on commence par faire moins pi sur 4 partout. Donc là, pi sur 2 moins pi sur 4, c'est ce qu'on a fait là, ça fait pi sur 4. Là, on obtient x moins pi sur 4. Et ici, 2pi moins pi sur 4. Donc ici, on est entre pi sur 4 et 2pi moins pi sur 4. Donc on tourne dans ce sens-là. Donc on part de pi sur 4. On part de pi sur 4. On tourne dans le sens positif. Et on arrive à 2pi moins pi sur 4. Donc on est au même endroit que moins pi sur 4. Et on ferme des deux côtés. Donc là, si on regarde sur le cos, là on est au même endroit ici. Donc là, on est inférieur ou égal à racine de 2 sur 2. Donc le cosinus de ça est inférieur ou égal à racine de 2 sur 2. Après, on multiplie par racine de 2 des deux côtés. Donc racine de 2 cos x moins pi sur 4 inférieur ou égal à 1, parce que là ça fait 2 sur 2. Et après on fait moins 1, donc ça fait racine de 2 cos x moins pi sur 4 moins 1 inférieur ou égal à 0.